Alors, je vous invite à aller dans vos Bibles, à l'Évangile selon Luc au chapitre 14. C'est sur la page 675 dans les Bibles de l'Église. D'ailleurs, si vous n'avez pas de Bible à la maison, je vous invite à trouver une de ces Bibles blanches qui se trouvent sur les chaises autour de vous et vous pouvez la prendre chez vous et voir ça comme notre cadeau à vous ce matin. On est très heureux de vous la donner. Donc, on va être dans Luc 14 au tout début du chapitre. Quand je me suis converti, je croyais et on m'a enseigné que Jésus est mort sur la croix, en quelque sorte pour ouvrir la porte au salut pour moi. Mais qu'après ça, c'était à moi de faire les bons choix, d'aimer Jésus et d'obéir assez fidèlement à la parole pour être sauvé et pour rester sauvé surtout. Je l'ai cru pendant longtemps et j'étais entouré de gens qui croyaient la même chose. Et un des traits communs des gens qui croient ça, c'est une tendance à être un peu frustré des gens qui ne sont pas chrétiens, ou alors des gens qui n'arrivent pas à être des chrétiens tout à fait fidèles, qui font beaucoup d'erreurs dans leur vie chrétienne. On se dit, sans forcément le vocaliser, mais on se dit, mais vous savez ce que vous devez faire. Et c'est écrit noir sur blanc là, faites ceci, ne faites pas cela, c'est pas si difficile que ça quand même. Alors, si vous savez ce qu'il faut faire, faites-le. Allez, moi je l'ai fait. Okay? Il y a cette tendance qui est là, qui n'est pas toujours vocalisée, mais qui est bel et bien là. Et puis 5 ans plus tard, 5 ans après ma conversion à peu près, j'ai entendu John Piper prêcher un message sur Romains 9. Et il m'a détruit. Il m'a fait fondre la matière grise. C'est la première fois que j'avais entendu déjà quelqu'un exposer la parole de cette manière-là, à partir du texte, plutôt que de venir avec un thème et de l'imposer à un verset biblique. Mais ce qui m'a vraiment impressionné dans ce que j'entendais, c'était que pour la première fois, je voyais un enseignement dans la Bible que je n'avais jamais vu et qui était clairement là. Une fois que je voyais ça, je ne pouvais pas ne pas le voir. Et donc, assez rapidement, j'ai fait une sorte de demi-tour théologique complet pour adopter ce qu'on appelle la théologie réformée, la conviction que Dieu est absolument souverain sur tout aspect de sa création, y compris le salut de ses enfants. C'est une conviction biblique et je l'ai depuis ce jour-là. Mais là aussi, j'ai découvert un truc. Cette conviction que je n'ai rien fait pour me sauver, que tout est grâce de la part de Dieu et que je n'aurais pas pu me sauver même si j'avais eu envie de le faire. Cette conviction aurait dû faire naître en moi le genre d'humilité que je n'avais jamais connu, ni même soupçonné. Mais au début, en tout cas, elle a eu l'effet totalement opposé. Puisque je voyais ça tellement clairement enseigné dans la Bible, je ne supportais plus ces hérétiques qui lisaient leur Bible et qui voyaient autre chose. Je ne supportais plus ces gens qui lisaient la Bible, qui avaient les mêmes mots que ma Bible à moi, les mêmes paroles qui sont écrites là, en noir sur blanc, encore une fois, et qui pouvaient encore dire, mais Jésus est mort pour ouvrir la porte, mais maintenant c'est à toi de faire. Je ne supportais plus. Voici pourquoi je dis tout ça. Que nous soyons calvinistes, ou charismatiques, ou catholiques, ou musulmans, ou bouddhistes, ou athées, peu importe notre conviction, chaque position théologique, chaque croyance profonde, chaque opinion que nous avons révélera inévitablement des puits d'orgueil inépuisables en nous, à moins que Dieu ne fasse quelque chose pour le changer. C'est sans exception. Notre texte d'aujourd'hui se déroule pendant un seul dîner chez l'un des chefs des pharisiens, on lit. Jésus est invité à manger chez un des chefs des pharisiens, ce groupe de gens très religieux qui n'aimaient pas Jésus parce qu'il leur disait en gros qu'il faisait tout mal. Et on voit au verset 1 que lorsqu'il va chez ce pharisien pour manger, les pharisiens l'observaient. Donc c'est pas un dîner innocent ou amical. C'est un lieu un peu dangereux pour lui parce que les gens regardaient et écoutaient très attentivement pour essayer d'attraper Jésus dans une erreur qu'il allait faire. Mais malgré la nature un peu dangereuse de ce dîner, Jésus va faire ce qu'il fait toujours. Il va profiter de l'occasion pour enseigner à ceux qui sont là.
Il va faire 4 enseignements distincts pendant lesquels il nous donne 4 règles essentielles pour gérer nos relations avec d'autres. Ces 4 règles se construisent un peu les unes sur les autres. Et plus Jésus avance, et plus on voit que ces règles pour nos relations ne sont pas vraiment centrées sur nos relations du tout. Et donc on va prendre ces règles une à la fois. Règle numéro 1, fais pour les autres comme tu ferais pour tes enfants. Verset 1. Un jour de sabbat, Jésus était allé dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, et les pharisiens l'observaient. Or, un homme rempli d'œdème se trouvait devant lui. Donc, ici c'est la dernière fois qu'on va voir Jésus guérir quelqu'un un jour de sabbat. Il a déjà fait plusieurs fois, et à chaque fois il y avait une sorte d'explosion de drame, de critique contre lui de la part des pharisiens. Cette fois-ci, on voit pas ça. On voit pas le même drame qu'on a vu les fois précédentes. C'est une partie assez brève du passage, et elle est là pour introduire ce qui va venir. Plutôt que de voir les pharisiens faire un spectacle du fait d'être offensés à l'idée que Jésus puisse guérir quelqu'un le jour du sabbat et où il ne devait pas travailler, Jésus pose une question simple pour les couper à court. Verset 3. Jésus prit la parole et dit aux professeurs de la loi et aux pharisiens: est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Donc c'était brillant de la part de Jésus. S'ils disent oui, alors ils se contredisent. Ils contredisent ce qu'ils avaient dit avant. S'ils disent non, alors ils courent le risque de paraître froids et indifférents. Et ça s'est déjà passé plusieurs fois avec Jésus. Donc ils n'ont pas envie de répéter la même situation. Du coup, ils ne disent rien. Et Jésus fait ce qu'on attend de lui au deuxième moitié du verset 4. Alors Jésus toucha le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit: lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne le retire pas aussitôt, même le jour du sabbat? Autrement dit, il y a des choses qu'on va faire pour ceux qu'on aime, qui va nous faire complètement oublier tout le reste. Même si travailler un jour du sabbat me fait enfreindre la loi de Moïse, si je vois mon fils tomber dans un puits, je vais aller le chercher. Pourquoi? C'est parce que c'est mon fils et parce que je l'aime. Et donc Jésus dit qu'il n'y a aucune bonne raison pour considérer cet homme-là, cet homme malade, comme moins important que vos propres enfants et surtout que vos animaux. Il n'est pas moins digne, il n'est pas moins humain que quiconque. C'est un être humain créé à l'image de Dieu. Et donc si tu vas aller dans ce puits rattraper ton fils le jour du sabbat, il ne faut pas en faire moins pour un être humain quelconque qui est dans la même situation. Et on voit au verset 6, ils furent incapables de répondre à cela, évidemment. Après, numéro 2. Ne prends jamais la meilleure place à table. Alors apparemment, à ce point, ils sont prêts à manger, ils passent à table, et certaines personnes commencent à s'asseoir à la meilleure place, entre guillemets. Imaginez que vous mangez, vous avez l'occasion de dîner avec une célébrité, avec quelqu'un que vous admirez vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont là, vous aurez envie d'être près de cette personne, de vous approcher au maximum de cette personne avec laquelle vous voulez parler, que vous voulez simplement écouter. C'est pareil ici, qu'ils aient envie d'être près de Jésus ou près du maître de la maison, on ne sait pas, mais ils choisissent pour eux-mêmes les meilleures places à table, qu'ils n'auraient pas dû faire. Donc Jésus s'adresse aux invités au verset 7. Il adressa ensuite une parabole aux invités. En voyant qu'ils choisissaient les meilleures places, il leur dit: lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la meilleure place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus importante que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne viennent te dire: laisse-lui la place. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, il te dise: mon ami, monte plus haut. Alors tu seras honoré devant tous ceux qui sont à table avec toi. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée.
Verset 11, c'est un des versets les plus connus de la Bible, même en dehors de l'Église. C'est une des paraboles les plus connues de Jésus et son sens est assez clair. Je pense que presque n'importe qui comprend ce qu'il dit là. Ne prenez pas la meilleure place parce qu'il y a des risques que vous n'êtes pas aussi important que quelqu'un d'autre qui soit là et que vous soyez abaissé par la suite. Prenez donc la dernière place pour qu'on vous mette plus haut après. Mais peu importe combien le sens de ces paraboles est clair, elle reste une des paraboles les moins faciles à mettre en pratique. Parce qu'elle nous pousse à l'humilité, et l'humilité n'est naturelle pour personne. Ce n'est naturel ni logique pour personne. Naturellement, on est tous orgueilleux. L'orgueil se manifeste de deux manières générales, on sait bien, par l'arrogance d'un côté, je suis génial et vous êtes nuls, ou alors par l'égoïsme tout simplement. Le monde dans lequel je vis tourne autour de moi. Chacun et chacune d'entre nous lutte avec les deux, d'une manière ou d'une autre. Vous ne pensez peut-être pas que vous êtes particulièrement formidable, que vous êtes particulièrement arrogant. Vous avez peut-être même une estime de vous-même qui est assez faible. Mais nous savons tous ce que c'est que d'avoir un avis sur un sujet particulier, d'être à 100% sûr qu'on a raison et de lutter pour considérer toutes les autres possibilités. Nous savons tous ce que c'est que de partager notre avis sur un sujet comme si la personne devant nous est juste stupide pour ne pas voir la même chose que nous. On sait tous ce que c'est que de s'obstiner alors qu'on devrait écouter. Et encore plus commun que l'arrogance, c'est l'égoïsme. Puisque nous sommes tous des êtres humains individuels, avec des esprits humains individuels, on voit le monde chacun depuis notre perspective individuelle. On a tous nos propres désirs, nos propres craintes, et qu'on le veuille ou non, notre mode de fonctionnement naturel, c'est de bâtir nos vies autour des choses qui sont importantes pour nous. C'est humain. Ça fait partie de la nature humaine. Mais bien trop souvent, cet aspect de notre nature commence à sortir des manières tordues. Peut-être la manière la plus facile de voir ça de nos jours, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont faits pour nourrir notre nature égoïste. Parce que c'est toujours moi qui poste des choses sur moi, toujours moi qui poste des choses que moi je trouve beaux ou belles, toujours moi qui poste mes avis sur un sujet quelconque. Et les réseaux sociaux nourrissent aussi notre arrogance, même si on a une estime de soi qui est faible, parce qu'on poste toujours des choses qui sont destinées à faire que les autres nous voient comme on aimerait qu'ils nous voient, pas nécessairement comme on est vraiment. On poste toujours des choses qui font que les autres nous voient comme j'aimerais bien qu'on me voie. On prend la meilleure place, la place d'honneur, même si ce n'est que dans nos propres têtes. Bref, on lutte tous avec ça. On veut que tout soit pour nous, on cherche à avoir la meilleure place, à avoir ce que je veux, à nous voir comme plus que nous le sommes et à vouloir que les autres nous voient de la même manière. Et on se sert de bien des manières très subtiles pour y arriver. Mais qu'est-ce que Jésus dit? En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Il y a le désir d'être élevé est un désir naturel humain. On l'a tous. Chaque personne qui a jamais vécu a voulu être élevée, aimée, admirée. Mais il y a une bonne manière, une sainte manière de chercher ça. Jésus nous dit que si on veut être élevé, on doit s'abaisser et élever les autres. Et il ne parle pas seulement des situations de haut profil où beaucoup de gens vont voir ce que nous faisons. Nous avons l'occasion de faire ce qu'il dit là, littéralement, chaque jour. Il y a au moins un moment dans chaque journée que nous vivons, où nous avons l'occasion de mettre ça en pratique. Un gars ne lâche pas sa copine, il insiste subtilement et pas très subtilement, jusqu'à ce qu'elle couche avec lui parce que lui, il veut le plaisir des relations sexuelles. Alors que l'humilité le pousserait à faire tous ses efforts pour protéger la pureté de sa copine, de protéger sa copine de la tentation sexuelle, parce que son propre plaisir à lui est nettement moins important que sa sainteté à elle.
Une fille fait passer des commérages en parlant mal d'une sœur en Christ parce qu'elle veut se sentir mieux en comparaison. L'humilité la pousserait à parler à sa sœur pour savoir comment elle peut prier pour elle, par exemple. Parce que personne n'est au-dessus du besoin de l'amour fraternel. Et l'amour fraternel change bien nos avis, les uns sur les autres. Un gars parle à ses potes d'une fille qui lui plaît, il prend un air un peu macho pour donner l'impression qu'elle... tu as vu ce qu'elle a fait? C'était pour moi, ça. Pour donner l'impression qu'elle l'aime aussi, alors qu'il n'en a aucune idée, vraiment, parce qu'il veut que ses potes soient impressionnés qu'une fille comme elle l'aimerait lui. L'humilité, évidemment, le pousserait à parler à la fille de ses sentiments pour elle. D'aller la voir, elle... Parce qu'elle n'a jamais demandé de faire partie de cette discussion-là. Et serait peut-être humiliée de savoir que d'autres parlent d'elle de cette manière. Et oui, désolé, peut-être qu'elle ne partage pas les mêmes sentiments. Parfois, c'est comme ça. Un père perd son calme avec ses enfants parce qu'il veut juste 5 minutes de silence, bon sang. 5 minutes de silence. L'humilité le pousserait à montrer à ses enfants ce à quoi ressemble la patience sainte. Parce qu'il sait très bien à quel point Jésus a été patient avec lui. Et il veut leur montrer la patience et la grâce qui leur montre vraiment Jésus-Christ. Une femme passe à côté d'une maman SDF dans la rue sans la regarder. Parce qu'elle veut éviter le malaise de l'échange qui suivrait si jamais elle la fixait des yeux. L'humilité la pousserait à s'arrêter pour parler à cette maman. Parce que ce n'est que par la grâce de Dieu qu'elle n'est pas dans la même situation avec ses propres enfants. Dans chacune des situations où on a affaire avec quelqu'un d'autre, où on a affaire avec un autre être humain, chrétien ou non, dans nos vies. Et d'ailleurs, chaque situation que je viens de citer, c'est une situation vraie qu'on a rencontrée à l'Église. Dans chacune de ces situations, l'humilité nous ferait agir de manière parfois surprenante et qui nous coûteront toujours quelque chose dans le court terme. Toujours. Mais on voit toujours lorsqu'on rencontre quelqu'un de véritablement humble. On le remarque toujours. C'est tellement rare que ça marque les esprits. Quand on voit quelqu'un qui agit de manière humble. Même quand ce n'est pas logique, même quand ce n'est pas naturel, on le voit. Et même si personne d'autre ne remarque l'humilité que je manifeste, Dieu le voit et promet de nous élever au moment convenable, comme on va voir. Donc, ne prends jamais la meilleure place à table. Règle numéro 3. Fais du bien à ceux qui peuvent rien faire pour toi. Verset 12. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Il est important de voir que Jésus ne parle pas ici d'un paiement pour des services rendus. Il parle de cette mentalité de partage qui arrive quand on vit dans une communauté. Je te prête mon tournevis et je suis content de le faire parce que je sais que la prochaine fois que moi j'ai besoin de t'emprunter quelque chose, tu ne pourras pas dire non. Parce que je l'ai fait. Si tu l'as, tu vas pas pouvoir dire non, j'ai pas trop envie. Ah, mais tu te rappelles, je t'ai prêté mon tournevis. Je te paye un café, on prend un café ensemble et c'est moi qui paye. Qu'est-ce que tu dis? J'ai le prochain. Prochaine fois qu'on fait ça, c'est moi qui paye. D'accord. Alors, je ne pense pas que l'interdiction de Jésus ici soit absolue. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose d'inviter ses frères ou ses amis ou ses voisins à manger chez soi. Mais le test de notre générosité, la mesure de notre générosité, c'est la manière dont on agit envers ceux qui ne peuvent absolument rien faire pour nous en retour. Regardez au groupe qui mentionne au verset 13. Les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Ces personnes n'auraient pas eu les ressources à l'époque pour rendre quoi que ce soit
à leur hôte. Et leurs autres contributions, s'ils essayaient d'aider avec autre chose, auraient été extrêmement limitées. Jésus dit, quand tu organises un festin, invite ces personnes-là. Verset 14, et tu seras heureux. Pourquoi? Car ils ne peuvent pas te rendre pareil. C'est bizarre ça. Pourquoi l'incapacité de ces personnes-là à nous rendre pareil ferait que nous soyons bénis et heureux? Et il dit à la fin du verset 14, « En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Alors, c'est absolument incroyable ce qu'il dit là. Il faut prendre le temps pour l'écouter. Déjà, si on y pense, même si Dieu ne prêtait aucune attention aux choses que nous faisons pour les autres, qui ne peuvent rien faire pour nous, on serait quand même récompensé au-delà de toute mesure parce qu'on sera récompensé pour la vie parfaite de Jésus-Christ qu'il nous a donnée. C'est ça que l'Évangile dit, que Jésus, quand il a vécu sa vie, il a vécu la vie parfaite que nous aurions dû vivre. À la croix, il a pris sur lui-même les péchés que nous avons commis et il a fait un échange avec nous. Il a pris nos péchés, il a été puni pour ces péchés-là et il nous a donné sa vie parfaite en retour. Pour que lorsque Dieu nous regarde, lorsque Dieu nous juge, il nous juge selon la vie parfaite que Jésus-Christ a vécue pour nous. Donc, même si Dieu ne regardait à strictement rien de ce que nous faisions dans toute notre vie, on serait quand même récompensé au-delà de toute mesure grâce à la foi que nous avons dans la vie parfaite de Jésus-Christ vécue pour nous. Mais en plus que cette récompense infiniment merveilleuse, Jésus promet que le bien que nous faisons pour les autres, qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil, Dieu nous le rendra. Dieu nous rendra l'appareil. Ça, c'est la bonté simple et extravagante de notre Dieu. Il n'est obligé de nous donner strictement rien. Mais en plus de la récompense que Jésus mérite, qu'il nous promet, il nous promet aussi de nous récompenser pour le bien que nous faisons pour les autres. Et c'est là où on commence à voir ce que Jésus fait ici. C'est là où on commence à voir où Jésus veut en venir avec tout ce qu'il dit. L'idée que nous soyons récompensés par Dieu pour un quelconque bien que nous faisons pour quelqu'un d'autre, c'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule. Toute bonne chose que nous avons, chaque bonne pensée, chaque bonne motivation, chaque bon acte que nous faisons dans notre vie, tout cela vient de lui. Nous ne pouvons rien faire de véritablement digne de récompense de la part de Dieu tout seul. Tout ce que nous faisons qui mérite une récompense de sa part vient de lui. Ça veut dire que Dieu nous récompense pour ce qu'il nous a donné. Dieu nous donne ce qu'il nous faut pour faire quelque chose de digne de récompense, et puis il nous récompense pour ce qu'il nous a donné. Réalisez cette réalité, que Dieu nous récompense pour les choses qu'il nous a données, change la manière dont on voit ces récompenses qu'il nous promet. Ça nous fait voir que ces récompenses sont moins pour nous, mais plus pour lui. Que toutes les récompenses qu'il promet ne sont pas destinées à attirer l'attention sur notre bonté à nous, qui n'existe pas, mais sont là pour attirer l'attention sur lui, pour faire que nous soyons émerveillés de sa simple et merveilleuse bonté envers nous. Ce qui nous amène à la 4e règle. Souviens-toi que c'est son festin. Verset 15. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville,
et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur, « Va sur les chemins et les longs des haies, et ceux que tu trouveras obligés à rentrer, afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon festin. » Dieu nous invite à un festin. Un festin. C'est pas métaphorique, l'image qu'il utilise ici. Apocalypse 19 parle du festin des noces de l'agneau, comme on dit. Ce jour où tous les saints, tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ seront rassemblés et rendus parfaits et vivront éternellement dans la joie infinie avec Jésus. Jean écrit dans Apocalypse 19, versets 6 à 9, « J'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. L'appel de l'Évangile, c'est un appel à aller à un festin. C'est une invitation à un grand dîner. La parabole que Jésus raconte ici est donc extrêmement appropriée. Dieu appelle tous les peuples à venir à lui et à être sauvés par la foi en Christ. Il a fait cet appel d'abord au peuple d'Israël. Jésus est né en Israël, il y enseignait, c'est là qu'il faisait son ministère. Le premier peuple à entendre le message de son royaume, à entendre l'appel à venir vers lui, c'était son peuple. C'était son peuple à lui. Mais comme on voit dans la parabole, lorsque le moment est venu et Jésus les a invités de la part de son Père à venir à lui le Maître, son peuple a trouvé toutes sortes d'excuses pour ne pas venir. Un gars devait s'occuper de son champ, un autre devait s'occuper de ses bœufs, un autre devait s'occuper de sa nouvelle épouse. Et donc, que fait le Maître? Il dit à son serviteur d'aller à ces gens qu'on a vus dans les versets 12 à 14. Ceux qui ne pouvaient pas rendre l'appareil. Il invite les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et eux, ils viennent. Mais il reste de la place. Et donc le maître dit à son serviteur de sortir de la ville, de quitter la ville et d'aller inviter ceux qui n'ont aucune place légitime à cette fête et de les faire entrer aussi. Alors, encore une fois, comme on a vu à beaucoup de reprises dans ce livre, Jésus aplatit le terrain. Les gens à qui il parlait pendant ce dîner, ces pharisiens et ces professeurs de la loi, ces gens de haute société, ces gens respectables, trouvaient leur identité dans le fait d'appartenir au peuple choisi de Dieu, le peuple d'Israël. Et cette identité a laissé la place à l'orgueil qu'ils étaient de bons Israélites, qui observaient la loi, qui faisaient les choses comme il faut, qui étaient purs devant Dieu, qui étaient respectables aux yeux des hommes. Depuis le début de ce dîner, Jésus s'attaque petit à petit à cet orgueil-là. Aux professeurs de la loi et aux pharisiens, au verset 1-6, il dit « Les malades sont les bienvenus à ma table et seront guéris s'ils viennent, même s'ils viennent le jour du sabbat. » Aux invités du dîner, versets 7 à 11, il dit « Ne cherchez pas la meilleure place, mais si vous voulez être élevés, abaissez-vous plutôt. Laissez la place aux autres. » Au maître de la maison, versets 12 à 14, il dit « Quand tu organises un festin, invite ceux qui ne peuvent rien faire pour toi. » Et à l'homme qui dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu », Jésus répond « Oui, mais comment savoir que tu vas être là? Comment tu peux savoir que tu y seras? » C'est le coup final à leur orgueil. Parce que Jésus place devant eux seulement deux choix. Deux options possibles. Soit tu es parmi les gens respectables qui trouvent des excuses et qui ratent le festin, soit tu es parmi les nécessiteux qui entrent par la suite. Il n'y a pas de troisième possibilité. Ces Israélites pour qui leur héritage était tout, cet héritage était leur excuse pour ne pas suivre Jésus. On le voit depuis le début de l'Évangile.
Ils comptaient sur leur appartenance à un peuple pour être acceptés par Dieu. Alors ils ne pensaient pas avoir besoin d'un sauveur. Et donc ils se sont trouvés exclus de ces mêmes promesses dans lesquelles ils tiraient leur fierté. Jésus dit que si tu veux être présent à ce festin, il faut que tu réalises que toi, tu es un de ces nécessiteux. Toi, tu es parmi les malades. Toi, tu es boiteux. Toi, tu es aveugle. Toi, tu es pauvre. Jésus enseignait à ces personnes respectables d'accepter les nécessiteux, de servir les pauvres, d'accueillir les malades. Et il leur dit que s'ils veulent prendre le repas dans le royaume de Dieu, il faut réaliser que vous êtes comme ces gens-là. Vous êtes parmi le même groupe, vous faites partie du même cercle. Qu'est-ce qui est préférable? De garder sa fierté et de rater le festin? Ou alors de réaliser son propre besoin, sa propre maladie, au coup de son orgueil, oui, mais de se réjouir éternellement avec Christ parce qu'on sait qu'on a besoin de lui. C'est lui qui est digne de la fierté à laquelle nous tenons. Nous n'avons plus besoin d'y tenir. Vous voyez, au fil de ce dîner, Jésus s'attaque à notre orgueil pour nous faire voir que c'est son histoire à lui. Notre vie est pour lui. Qu'est-ce qu'il dit au verset 23? « Marche sur les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer. Pourquoi? Afin que ma maison soit remplie. » Ma maison. Et verset 24, « En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. » C'est sa maison. C'est son festin. La vie que je vis, c'est sa vie. La vie qu'il m'a donnée n'est pas pour moi, mais pour lui. C'est le festin de Dieu et ça n'a rien à voir avec moi. Je n'ai pas été invité parce que je suis quelqu'un de bien, ou parce que je fais le bien, ou parce que je suis capable, ou parce que je comprends les choses. J'ai été invité parce que j'ai besoin de lui. Et il veut que sa maison soit remplie de gens qui savent qu'ils ont besoin de lui et qui seront émerveillés et reconnaissants quand il leur donne enfin de goûter à ce festin incroyable. C'est lui le centre ici. Sa bonté, sa grâce envers des pécheurs qui ne la méritent pas. Alors, prenons un pas de recul. Ça fait beaucoup d'informations en peu de temps. Le thème de tout ce dîner, évidemment, c'est l'humilité. Honorer les autres, servir les autres, être centré sur les autres malgré le coup à notre orgueil. Mais j'espère que vous voyez que l'humilité dont Jésus parle ici est bien plus profonde que la manière dont on gère nos relations, que la manière dont on agit envers les autres. Tout ça, il faut que ce soit là, mais ce n'est que symptomatique. Le fondement de notre humilité, c'est notre relation avec lui. Et si je compte vraiment sur lui pour tous mes besoins. Notre fils Jack, qui a déposé le catalogue Lego là, il a 6 ans et demi, c'est important. Il a beaucoup d'énergie, beaucoup d'entre vous qui le connaissent bien, vous savez qu'il a pas mal d'énergie, et on ne lui dit pas ça, mais c'est un garçon qui est très intelligent. C'est le genre de gamin pénible qui est naturellement doué pour presque tout ce qu'il essaie de faire. Et je vous promets que je ne me vante pas parce que ça vient pas de moi. J'étais pas un gamin comme ça. Ça vient de sa maman, clairement et objectivement. Donc moi, je peux le dire. Bref, il est dans la phase où il commence à voir, il commence à remarquer ça. À remarquer que la plupart des choses qu'il essaie, il réussit pas mal. Et donc, quand il parle d'un jeu ou d'une activité ou d'une matière à l'école, les premiers mots qui sortent de sa bouche sont « je suis trop fort à ça ». Ça, je fais très bien. Tiens, j'ai pas tort. J'ai pas raison. C'est ça qu'il fait. Alors moi, je fais super bien ça. C'est pas facile d'apprendre l'humilité à un enfant qui est doué. Mais la Bible nous donne l'outil ultime pour le faire dans la personne de Jésus lui-même. Quand on parle à Jack de l'humilité, et on a souvent l'occasion de le faire, quand on lui parle de l'humilité, on lui dit toujours la même chose. Jésus est le Fils de Dieu, le Créateur et le Sauveur, celui qui soutient l'univers entier. Si Jésus arrêtait de soutenir la création,
elle cesserait d'exister. Personne n'a jamais été plus doué que lui. Personne n'a jamais été plus digne d'honneur que lui. Mais Jésus n'a jamais cherché cet honneur-là. Il n'a jamais cherché à se vanter d'à quel point il est fort. À chaque moment de sa vie, il a fait exactement ce qu'il nous enseigne à faire ici. Il a agi envers les autres comme on agirait envers nos propres enfants. Il n'a jamais cherché la meilleure place à table, mais il s'est assis avec les nécessiteux et avec les pauvres. Il aimait constamment et fidèlement les gens qui ne pouvaient strictement rien faire pour lui. Il a fait que nous, qui n'avons aucun droit d'être invités à la table du Seigneur, il a fait que nous soyons invités quand même, grâce à lui et non pas grâce à nous. Et cet acte-là, l'acte qui nous a donné, qui a donné aux gens non-juifs la possibilité d'être réconciliés avec le Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham, était l'acte d'humilité ultime. Paul nous dit dans Philippiens 2, 8 à 11, que Jésus s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort à la croix. Et grâce à son sacrifice humble, Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Chacun qui s'élève sera abaissé, et chacun qui s'abaisse sera élevé. Lorsqu'on regarde à la vie et à la mort et à la résurrection de Jésus, et quand on voit tout ce qu'on a auprès de Dieu grâce à ce qu'il a fait pour nous, ça n'a plus aucun sens de compter sur autre chose que lui. Ça n'a plus aucun sens de nous vanter d'autre chose que lui. Ça n'a plus aucun sens de chercher la meilleure place parce qu'on a déjà la meilleure place. Ça n'a plus aucun sens de chercher la gloire pour nous-mêmes parce qu'on a déjà tout en lui. On a la promesse de la gloire éternelle que Jésus partage avec ses frères et sœurs adoptifs. Alors, à la lumière de ces réalités, même si ce texte est long, on peut le résumer à une question essentielle. Sur quoi comptez-vous? Beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus et ne connaissent pas leur Bible, alors ils ne savent vraiment pas ce que Dieu attend d'eux. Ce n'est pas le cas pour la plupart d'entre vous ici. Pour plusieurs d'entre vous, vous savez très bien ce que la Bible dit, ce que la Bible vous appelle à faire jour après jour, et vous ne le faites toujours pas. Même en sachant pertinemment que Dieu vous aide à faire le contraire de ce que vous êtes en train de faire. Il y a toujours une raison pour ne pas faire ce que Dieu vous ordonne de faire. Mais il faut comprendre une chose, et c'est pareil pour les croyants et pour les non-croyants. Peu importe quelle est la situation de votre foi, c'est la même chose pour nous tous ici. Les excuses que vous faites trahissent l'orgueil en vous, parce qu'elles montrent ce sur quoi vous comptez vraiment. Les gens qui étaient invités au festin et qui ont trouvé des excuses pour ne pas venir, comptaient tous sur le fait que ce qui se passait dans leur vie, ce qu'ils voulaient faire, à quel peuple ils appartenaient, était plus important que ce que le maître les invitait à faire à ce moment-là. Qu'on le réalise ou non, si tu fais des excuses pour ne pas faire ce que Dieu t'appelle à faire, alors obligatoirement, tu comptes sur autre chose que Jésus. Obligatoirement. Au mieux, tu comptes sur l'idée que tes plans pour ta vie sont plus importants que ses plans pour toi. Et au pire, tu comptes sur l'idée que les choses dans lesquelles tu trouves ton identité et ta dignité et ta valeur sont plus importantes que la vie et le sacrifice de Jésus-Christ qui t'ont donné une nouvelle identité et une vraie valeur auprès du Père. Alors tu fais des excuses en expliquant pourquoi ce commandement-là est trop dur à suivre. Pourquoi Dieu est trop strict dans cette situation? Pourquoi tu feras ce qu'il faut quand c'est le bon moment? Tu ne veux pas perdre des amis? Tu ne veux pas perdre ton temps libre? Tu ne veux pas perdre ta réputation? Alors tu dis, Seigneur, à un autre moment peut-être. Écoutez-moi bien. Ceux qui comptent sur Christ pour leur salut
comptent aussi sur Christ pour les conséquences de leur obéissance. Ceux qui comptent sur Christ pour leur salut vont nécessairement compter aussi sur Christ pour les conséquences de leur obéissance. Si tu comptes sur Christ pour ton salut, tu compteras aussi sur lui pour vous faire continuer dans la joie si tes amis te rejettent. Tu compteras aussi sur lui pour te soutenir quand résister à la tentation est douloureux. Tu compteras aussi sur lui pour faire que la discipline que tu essaies de développer en toi-même porte ses fruits. Tu compteras aussi sur lui pour t'assurer que ton identité ne dépend pas du tout de ce que les autres pensent de toi. Alors si tu refuses de venir quand il t'appelle, si tu refuses de faire ce qu'il te dit de faire, il faut te poser la question, sur quoi comptes-tu? Est-ce que tu comptes sur la patience de Dieu? Dieu me pardonnera demain, alors je peux faire ce que je veux aujourd'hui? Même Paul nous dit que les richesses de sa bonté devraient nous pousser à la repentance. Il dit dans Romains 2. Est-ce que tu comptes sur le fait que tu arriveras à faire ce qu'il faut demain? Eh bien, tu n'as pas dit ça hier. Comment ça t'a réussi aujourd'hui? La seule chose sur laquelle nous pouvons compter, qui ne nous décevra pas, c'est lui. C'est la seule chose qu'on a. Il n'y a rien que nous pouvons ajouter à ce que nous avons en lui. Et quand on voit ça, quand on réalise vraiment que rien de notre salut n'est grâce à nous, rien de notre salut ne peut s'améliorer grâce à nous-mêmes, que nous ne sommes pas le centre de notre vie, mais c'est lui, alors nous sommes enfin libres de vivre nos vies comme si c'était vrai. Nous sommes enfin libres pour donner la meilleure place aux autres. Parce qu'on n'en a pas besoin, on a déjà la meilleure place auprès de lui. En lui, nous avons déjà tout l'honneur, toute l'attention, toute la bonne réputation, toute la récompense qu'on pourrait désirer. Alors, étant donné ce que Jésus a fait pour nous, étant donné comment il s'est humilié, humilions-nous et obéissons-nous à ses règles. Faites pour les autres comme vous feriez pour vos enfants. Ne prenez jamais la meilleure place à table, vous n'avez pas besoin d'elle. Faites le bien pour ceux qui ne peuvent rien faire pour vous. Et faites-le parce que vous savez que ce festin auquel tu es invité, c'est son festin à lui et non pas le tien. Et que c'est meilleur comme ça. Cette vie n'est pas centrée sur toi et tu n'as pas besoin qu'elle soit centrée sur toi. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions pour la simplicité de l'enseignement de Jésus. Même si c'est un enseignement extrêmement simple, même si ce sont des règles qui ne nous surprendraient pas de voir en dehors de l'Église, à quel point c'est difficile de vivre comme ça. Nous désirons tous être élevés, ça fait partie de notre nature humaine. Et ce désir a été tordu par le péché en nous. Le désir d'être vu pour plus que ce que nous sommes. Le désir d'être admiré pour plus que ce que nous sommes. Nous luttons tous avec ça, Père, et tu sais et tu vois à quel point c'est difficile. Ce n'est pas un accident qu'une des tentations de Jésus, c'était de manifester sa puissance en se jetant du toit du temple. Alors donne-nous, Père, non pas d'essayer plus, de travailler plus dur pour être humble, mais aide-nous, Père, à te voir comme grandiose et glorieux. Donne-nous de te voir comme le seul être qui est vraiment digne d'être élevé comme ça. Donne-nous de savoir et de réaliser et de vraiment croire en ta bonté extravagante envers nous, que nous ne méritons absolument pas et que nous ne pourrions jamais mériter.
Donne-nous, Père, de nous réjouir en tout ce que nous avons en toi et de garder nos yeux tellement fixés sur toi à chaque instant que nous n'avons plus besoin de chercher la meilleure place pour nous-mêmes. Nous n'avons plus besoin qu'on nous considère comme meilleurs que nous le sommes. Nous n'avons plus besoin de ne faire du bien qu'à ceux qui peuvent nous rendre l'appareil. Donne-nous, Père, de te voir comme tellement merveilleux que tout le reste s'éclipse. Et que nous soyons libres d'agir envers les autres comme tu as agi envers nous. C'est la plus simple. C'est la plus simple des choses merveilleuses que tu nous as données quand tu nous as donné la foi en Christ. Mais à quel point nous avons besoin de toi pour le vivre. Alors donne-nous, Père, de vivre comme cela. Que nous soyons une Église marquée par l'humilité de ses membres. Que chaque membre agisse avec humilité envers tous les autres. Afin que lorsqu'on vient ici pour la première fois, ça se voit. Que ce n'est pas un lieu qu'on a envie de quitter. Parce qu'on traite à chacun comme on aimerait être traité. Merci, Père, pour l'humilité de Jésus-Christ et pour tout ce que nous avons en toi grâce à lui. C'est en ce nom que nous le prions. Amen.